Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Ce mardi 27 octobre, et ce mercredi 28 octobre 2020, vivez, en direct intégral, les matchs du 6e tour de la Coupe de France, véritable finale des poules A et B, sur Guafoot TV et Télé CSM. Mardi, dès 20h, le Stade Lamantinois affronte l'USR. Match à suivre sur Guafoot TV. Mercredi, le CSM est opposé au phare du canal. Match retransmis sur les deux chaînes, Télé CSM et Guafoot TV. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe, le CSM sera opposé au phare du canal. Le 6e tour de la Coupe de France, avec la région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions. Sixième tour de la Coupe de France. On vous demande d'applaudir très fort entre les deux équipes CSM avec les deux propositions, on commence par le phare du canal qui aligne dans les buts en 1 Christophe Bauteur, le numéro 2 Coleman Macouk, le numéro 7 Othéoville Roland, en 4 Tassin Jean-Philippe, capitaine, le numéro 8 Chico Romuel, 6 Fabien Béra, le numéro 3 Kevin Roussas, en 9 Charleston Atkinson, le numéro 7 Julien Youmi, le numéro 11 Joseph Sonny et le numéro 10 Edela Jordinaël. Les remplaçants sont Willy Léguier, Boncoeur Sébastien, Briter Milaïque, Valérius Vidian et Elias John. Cette équipe du phare du canal est entraînée par Gérard Ordi, qu'on vous demande d'applaudir très fort. Le club sportif mouillé à ligne dans les buts en 1 Kevin Ajax. Le numéro 2 Morgane Justine. En 3 Kevin Lumon. Le numéro 4 Cédric Valmont. En 5 Jérémy Valmy, capitaine d'équipe. Le numéro 6 Willis Foncillon. En 7 Sébastien Lobry. Le numéro 8 Dimitri Fautré. En 9 Ludovic Routin. Le numéro 10 Menji Gomez et en 11 Vika Chetty. Les remplaçants CSM ce soir, Ewen Ulrich pour le numéro 12, Chris Miller-Warner le numéro 13, David Soudon le numéro 14, le numéro 15 c'est Mehdi Biardo et en 16 Denis Christophe. Le CSM entraîné par Richard Albert, Sylvie Zasset et Fabrice Mercury. L'arbitre de la rencontre c'est M. Antoine Routy, il est assisté par Georgie Comus et Zaman Stéphane. Le délégué de terrain c'est M. Harry Ziadou. Bon match et que le meilleur gagne. Ça arrive dans un championnat qui est des victoires et des victoires.
Moi, je D'accord. Oh, ça c'est sérieux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voilà, nous sommes déjà en direct pour ce 6e tour de la Coupe de France. CSM Phare du Canal. Voilà, c'est une revanche. Enfin, on va dire la revanche pour le Phare du Canal concerne après la défaite en finale de Coupe de la Guadeloupe au mois de septembre dernier. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe. Le CSM et le Phare qui partagent le même terrain, le stade de Jacques-Rémy. Donc c'est un coup d'envoi qui sera donné d'ici quelques secondes. D'ailleurs, à l'instant même, par monsieur Antoine, ou dit Antoine. Et c'est le Phare du Canal qui a entamé cette partie. Avec une équipe du Phare, avec le CSM qui retrouve dans son autre jeu, notamment Dimitri Fautré et Vika Chetillé, donc deux fers de lance au milieu de terrain, qui vont essayer de faire oublier ce soir la défaite face à la solidarité scolaire le week-end dernier. Et déjà un ballon pour Willis Francillon avec Menji Gomez qui fait le tour, qui essaie de trouver un partenaire démarqué, trouve malheureusement trop court Sébastien Lobry et récupération de Coleman de Ronan Terville, bonne reprise de Ludovic Gautin, mais malheureusement un peu trop long, enfin pas trop courte de Ludovic Gautin. Et c'est le capitaine Jean-Philippe Tacita qui repart pour le Phare du Canal. Vas-y. Donc pour la défense du CSM, la récupération et la main de Willis Francillon qui occasionne une touche rapidement jouée pour le Phare du Canal avec Charleston qui revient en arrière vers Macouk. Ballon pour Otterville. Fabien Biral qui retrouve le stade de Jacques-Rémy. Ballon profondeur pour probablement la défense du CSM. Et notamment, attention, mauvaise relance de la part de Portier Moulien et plus de peur que de mal, en tout cas pour l'instant. Et récupération à nouveau de Roussas, le centre de Roussas pour la tête de l'attaquant canadien. C'est lequel? C'est le numéro 9 ce soir canadien, c'est Charleston Artison qui n'a rien donné. Sinon, une sortie de but pour le portier Kevin Ajax. Donc j'espère que Richard Garnier va me donner un coup de main ce soir au niveau commentaire. Vous êtes gentil, c'est moi qui fais, je fais tout au niveau de la technique. Là, c'est bon, donc là, effectivement, mauvaise relance à nouveau de la défense du CSM. Ballon récupéré par Kevin Roussas. La touche pour Roussas, ballon à nouveau pour Roussas qui va essayer de centrer face à Kevin Lumont. Voilà, Roussas qui conserve et qui arrive à servir Mako, qui est récupération de Willis Francillon avec Menji Gomez. Menji Gomez, Willis Francillon, Lumont qui essaie de progresser, de jouer et jouer avec Willis Francillon. Attention, et c'est Cédric Vamio qui récupère. Je trouve que les deux maillots se ressemblent, bleu-blanc, beaucoup sur ce terrain. Donc je pense que l'arbitre a jugé que c'était possible, mais pour les commentaires, c'est pas évident. Du bleu et du blanc partout. Attention à cette balle pour Joseph. Le centre de Joseph et la reprise de Charleston qui passe au-dessus des buts gardés par Kevin Ajax. Voilà, c'était une occasion déjà bien construite de la part du Phare du Canal sur le flanc de l'attaque canadienne en tout cas.
Donc ça repart de derrière pour le CSM, c'est Kevin Ajax. Longue balle vers l'avant de Kevin Ajax pour Coleman Macouk. Ballon récupéré au milieu par Dimitri Fautré, mais pas pour longtemps. Eglila avec Joseph et ballon à nouveau intercepté par le CSM. Petite balle de Willis Francillon qui n'arrive pas à Ludovic Gautin. Et ça revient pour la défense du CSM. Lobry sur les côtés pour Morgan Justine. Contrôle de Justine. Il joue derrière avec son capitaine Jérémy Valmy. Cédric Vamiou préféré ce soir à Henrik Valérin. Occupe le poste de défenseur central. Voilà le CSM qui est en train de construire, de s'assurer véritablement que tous ces hommes et que tout le monde soit vraiment au point et pour préparer son attaque. Kevin Lumont sur le côté avec Menji Gomez. Gomez et faute de Macouk sur Menji Gomez. Rapidement joué, Menji Gomez qui va tenter. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu Vika Chetier sur la pelouse, mais on sait qu'il a un apport important. Willis Francillon, qui a rejoint derrière avec Vamion. Lumont. Willis Francillon qui intercepte la balle pour Kevin Lumont, le centre de Lumont peut-être. Il attend, oui, le centre de Lumont et la tête. Et non, la balle qui passe légèrement au-dessus de la transversale, début gardé par Boncoeur. Il a failli être trompé par un de ses défenseurs, Boncoeur. Voilà, donc le CSM qui récolte un corner sur cette action. Corner qui soit tiré par Willis Francillon. En tout cas, c'était déjà la première poussée du CSM depuis le début de la partie. Le renvoi de le centre, non, malheureusement intercepté par Otterville pour le CSM. Mais ça repart avec Joseph. Attention, il a pris le dessus sur... et il ne cadre pas malheureusement Charleston. Charleston n'a pas pu cadrer, mais il a été bien servi en profondeur. Il a pris de vitesse Vamiou, qui était dernier défenseur. Et c'est déjà un sacré signal pour le CSM. Il faudra faire attention à la vitesse de déplacement de Charleston à Tierson, le numéro 9 du phare du canal. Donc, comme vous savez, nous sommes dans les conditions du direct, nous sommes en période de Covid. Donc, il est un peu difficile d'avoir des ramasseurs de balles. Donc, chaque fois que la balle sort, donc, il faut que le gardien prenne du temps pour aller récupérer au-delà de la surface gazonnée, on va dire, la surface synthétique du stade de Jacques Morelli. Voilà. Encore, ça fait 3 fois, encore un mauvais dégagement de Kevin Ajax. Décidément ce soir, je crois qu'il a du mal avec son pied, Kevin. Et la touche pour le phare du canal, rapidement joué. Fabien Biral avec Eglila. C'est Yuri Joliet qui porte le numéro 7. Fabien Biral aux prises avec Sébastien Lobry. Et il ne se fait pas contrer. Il a bien servi dans la profondeur Joseph. Joseph, longue balle de Joseph pour le capitaine Jérémy Valmy qui va couper. Et qui va relancer aussitôt longue balle de Jérémy Valmy vers le milieu. Interception de Ludovic Gautin. Et attention, c'est Menji Gomez, mais
Coleman Makou qui est un peu plus rapide que Gomez. Voilà, et la balle qui va sortir en touche en faveur du CSM. Mendy Gomez avec Lumont. Le centre de Lumont pour personne, sinon le portier bon cœur. Oui. Donc, notre ami Raymond nous a rejoint, donc il va déjà nous donner un peu son appréciation sur ce début de rencontre, où le score est pour l'instant toujours de 0-0 entre ces deux équipes, Raymond. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une entame tambour battant de Phare. Mais pourquoi? Parce que le Phare joue en 3-5-2, c'est-à-dire qu'il a un milieu de terrain très fourni, mais il n'a que 2 attaquants. Donc, c'est pas évident de passer la défense moulienne qui joue en 4-2-3-1 avec Ludovic Gauthier en pointe, 3 milieux de terrain, dont Mendy Gomez, etc. Donc, légère domination du Phare, mais je pense que ça n'est qu'un feu de paille et que la CSM va prendre le dessus dès qu'il aura pris la mesure de l'équipe. C'est mon pronostic, mais je peux me tromper, bien sûr. Merci Raymond pour son avis technique, parce qu'on rappelle que toi aussi tu es un technicien et que tu coaches des équipes. Je t'ai vu à l'œuvre à l'SC Madiana le week-end dernier, donc, et tu as déjà coaché ailleurs qu'à l'SC Madiana. Oh, j'ai un long parcours, mais bon, c'est pas la peine. Un long parcours. Voilà, attention à cette récupération du CSM. Mendy Gomez, le petit râteau de Gomez. Ludovic Gauthier, Gomez à nouveau, peut-être le centre de Gomez. Non, intercepté, Gauthier, peut-être qui cherche, il décale Morgan Justine. Le centre de Morgan Justine, contré par un défenseur du Phare, peut-être Yuri Joliet. Le ballon pour... Il est en direct. Et c'est à Marius, tu dis ça? Non, laisse tomber. Marius, tu es là, Marius. Ah, ben monter chaque fois, paye. C'est pas moi qui détermine la table de presse. Putain, mais c'est pas une question de déterminer. Tu es responsable aussi, Marius. C'est ça, pas comprendre là. Merci pour ce commentaire qui passe en direct sur Télé CSM. Il y a la gendarmerie dans la rue. Voilà, donc on s'affole là avec... on va pas donner son nom parce que franchement ça sert à rien en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive. Fais un rapport. Non mais il est malade ce mec. C'est pas moi qui détermine. Il a un problème. Non, écoute. Pas moi qui détermine. Excusez-nous pour ces commentaires internes, on va dire. Et, quand on voit que c'est quelqu'un du club qui il y a 2 blessés sur la pelouse, on va revenir au jeu. 2 blessés, un côté CSM et un côté Phare du Canal. Côté CSM, c'est Mendy Gomez qui doit souffrir un peu. Et de l'autre côté, c'est Coleman Makou, choc de tête, on va dire. Et... Donc, il m'intéresse de vestiaire tout à l'heure, on va voir. Ouais, alors que là, on a une petite suspension du jeu. Oui, suspension, la partie va reprendre. Voilà, on va bien sûr ne plus faire l'entre-deux, parce que ça n'existe plus, mais voilà, on redonne la balle au Phare du Canal. Sur Coleman Makou qui a mis la main, Il semble qu'il s'accompagne. Non, il a mis la main. L'arbitre aurait dû voir ça, l'arbitre touche aussi. Ah non, c'est pas sérieux ça. Vous savez le nombre de choses qui ne sont pas vues par les arbitres en ce moment. C'est pas sérieux. De toute façon, on est las de le dire. Donc, bon, ce qu'on fait, c'est que nous, on l'a vu, on le dit. Quoi. Voilà, ça sert à rien, non, ça change pas le jeu, mais bon, c'est pas grave. Et je peux vous dire que nos nombreux spectateurs l'ont vu aussi. C'est ça qui est drôle. En fait, tout le monde l'a vu, sauf une personne. C'est celle qui a le sifflet. Attention, c'est dommage. La déviation de Joseph, la profondeur pour Oussas qui a pris la profondeur, peut-être le centre de Oussas. Tentative de retour. Ah ouais, la retournée de Eglela qui, heureusement, il a raté pour le CSM, mais il a reçu quand même un très beau centre de la part de Oussas. Honnêtement, et la contre-attaque pour le CSM. Ça aurait mérité au moins qu'il touche le ballon. Oui, effectivement. Il a touché, mais il n'a pas pu toucher avec le bon côté du pied. La reprendre et voilà. Vous imaginez, il la reprend, il la cadre.
Alors qu'il y a... Ça a dû passer déjà. On est sur le TDCSM, mais on aime ouais, le beau jeu. je ne comprends pas, il y a une faute pour le CSM là, apparemment. Il siffle à coup franc. Donc, sous Gautin, il me semble. Sur Ludo, bah oui, sur Ludo. Sous Gautin. Attends, je comprends pas. C'est lui qui a réclamé la faute. Non, c'est vrai qu'on n'a pas tout vu là. Peut-être que l'arbitre il a sûrement supervisé. Attends, je ne sais pas, c'est quoi? C'est un corner? Pas trop près du but. Apparemment, c'est un corner. C'est un corner pour le CSM. Et c'est Mendy Gomez qui va essayer de trouver la tête de son capitaine. C'est parti. Et peut-être Gautin. Ludo. Et ouais, la belle frappe de Gautin. Et il y a beaucoup de ratés en tout cas. Et ça repart avec Joseph. Joseph encore dans la profondeur qui essaie de trouver tout le temps soit Eglila, soit Charleston. Et ballon qui était un peu trop long et qui est arrivé directement dans les pieds de Kevin Ajax. Ça repart au côté CSM. Avec Lumon qui joue avec Mendy Gomez. Gomez peut-être Gautin qui contrôle, qui s'avance et qui décale Gomez. Lumon à nouveau. Le centre de Lumon qui n'arrive pas à centrer, il s'est fait reprendre par la défense bien en place puisque le Phare jouait quand même 3 défenseurs centraux. Hein. Donc lorsqu'on connaît les qualités d'attention, ça va vite avec et la récupération. Il a redonné encore à Charleston et ballon dans les bois de Kevin Ajax sur cette tentative de Eglila. Mais ça sent pas la sérénité quand même dans la défense du CSM ce soir. Hein. On ne la sent pas puisqu'ils se font souvent prendre de vitesse par les attaquants du Phare. Après, si les attaquants du Phare se comportent comme les attaquants du Stade Lamantinois hier, je ne sais pas si vous avez vu cette rencontre, en tout cas quelques extraits. Pas encore. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu une équipe qui joue aussi bien dans le jeu et qui, quand ils arrivent aux 25 mètres, sont incapables de frapper, incapables de trouver la solution. C'est dingue. L'USR s'est fait submerger. Ils auraient perdu 4-0 ce match-là, c'était pareil. Une seule occasion, un but. De toute façon, c'est toujours comme ça en football, on rate des occasions et dans la foulée, on se fait punir. Voilà ce qui est arrivé hier soir et c'était vraiment dingue. Alors après, il y avait des supporters du Stade Lamantinois qui me disaient vous inquiétez pas, depuis le début de la saison, c'est comme ça. Bon, c'est sûr qu'ils sont derniers du championnat. Je pense que hier soir, ils étaient quand même assez motivés. Ah ouais, mais ça ne suffit pas, parce que si... encore faut-il être capable de les mettre au fond. Ouais. Et au moins de tirer au but, mais c'était... Non mais franchement, il faut regarder ça. Diffusé sur Guafoot TV, qui nous a d'ailleurs rejoint à l'instant. Vous pouvez voir également ce match sur Guafoot TV. La balle pour Gautin n'intercepte pas, mais c'est Coleman Macouk. Coleman Macouk avec Charleston. Charleston dans la profondeur, mais pour personne. Sinon, Kevin Ajax qui demande à ses défenseurs de s'excentrer légèrement. Kevin Lumon, Willis Francillon. Willis Francillon qui joue avec Sébastien Lobry. Attention à Willis Francillon à nouveau. Lumon qui joue derrière. Vamion, contrôle de Vamion. Peut-être long ballon devant de Vamion. Pour, voilà, ballon récupéré par... Non, Gautin non, Gautin ne récupérera pas. Peut-être Lobry. Lobry s'est fait contrer. Voilà, et la faute sifflée par Monsieur Antoine en tout cas. Sur Mendy Gomez, la faute de Coleman Macouk. Ballon pour Tacita qui contrôle. Et bonne récupération de Boncoeur, le portier canadien. Non dégagement de Boncoeur pour la tête de Vamion. Biral. Gautin, Joseph qui fait parler un peu toute sa technique, mais contre au milieu par Fautré. Roussas, petite balle de Roussas, mais à nouveau Fautré bien placé.
Alors pour Menji Gomez, voilà, il a renversé pour Morgan Justine avec Francillon qui arrive à enfin franchir le milieu de terrain. Il a passé, mais balle, voilà, c'est du solide les deux milieux. Et l'arbitre qui siffle pour aller aux soins de Iglia. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe. On a donné la balle au phare. Ah, il l'aurait fait. Mais... Il doit donner à l'adversaire, c'est ça? Non, je pense pas. Ah si. Ah non, bah, non, bah pourquoi pas. Pourquoi il peut refaire alors? Aucune idée. Ah bah justement, vous savez, c'est ça. Raymond, si on devait se poser des questions à chaque fois dans les matchs, on n'arrêterait pas de poser des questions. De l'arbitre. Moi maintenant, quand je comprends pas, je dis plus rien. Mais, messieurs, je pense que vous seriez d'accord avec moi. Parce que je dis beaucoup de choses. Je disais que vous seriez peut-être d'accord avec moi pour dire que depuis 2-3 matchs, on n'a pas beaucoup vu notre ami Vikash Sillé, qui a une forme descendante ces jours-ci. Ouais. On pensait qu'il avait été ménagé. Non, il était blessé le week-end dernier. Il était blessé, ouais. Voilà, donc là, il revient, mais ce n'est pas encore... mais on sait qu'il est capable de coups d'éclat. Donc c'est la raison pour laquelle Richard l'aligne ce soir, pour pouvoir faire la différence sur un coup de génie, on va dire. Kevin Lumont là qui... Fabien Biral qui intercepte. Vous avez vu un peu la prestance de Fabien Biral? Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est vraiment... Attention à Charleston qui va défier Cédric Vamiot. Attention. Il faut surtout éviter à faire. Voilà, et ballon contré par la défense du CSM et notamment le capitaine Jérémy Vamy. Dommage. Fabien Biral à nouveau. Beauté n'est pas assez mobile. Lumont. Trop attentiste. Trop attentiste. Il devrait un petit peu solliciter. Attention à Joliet. Joliet qui joue avec Auterville. Auterville qui va essayer de trouver un partenaire et jouer avec Joliet. Dans la profondeur pour... c'est Joseph. Non, c'est Charleston. C'est Charleston, lui. Biral à nouveau. Et la récupération de Morgan Justine. Et la profondeur pour Ludovic Gautin est intercepté l'extrémie par Jean-Philippe Tacita. Et c'est la situation, c'est le genre de situation que je pense que Richard Albert a demandé à ses joueurs de jouer vite. Parce qu'il sait que Jean-Philippe Tacita est un peu lourd au niveau défense. Et donc là, il a pu intercepter, mais peut-être pas tout le temps. Et c'était une belle balle de compte, en tout cas pour le CSM. En fait, c'est le gros risque de jouer avec 3 défenseurs parce que ça donne beaucoup d'espace. Les intervalles ne sont pas bien serrés et ça permet justement aux balles en profondeur d'être exploitées facilement. Attention à cette interception du phare avec Eglila, Biral, Makouk, Oussas, Jean-Philippe Tacita, alors que toute la défense du CSM s'est repositionnée. Donc alors que c'était parti d'un compte rapidement joué, mais il a préféré rejouer en arrière Yuri Joliet. C'est bon. Mais les supporters sont têtus. Il n'y a pas de distanciation là pour les places. Voilà, mauvaise interception de la part de Sébastien Lobry. Et ça repart pour le phare avec Oussas. Oussas et Joseph. Ballon récupéré par Willis Francillon.
Mauvais contrôle de la part de Fautré. Eglila. Et la faute de Vamio sur Eglila. Attention à ce coup franc pour le phare du canal. Et c'est Yuri Joliet qui est au ballon. Yuri Joliet, alors que Kevin Ajax a positionné son mur. Attention, c'est parti. La frappe de Joliet qui n'inquiète pas du tout le portier moulien Kevin Ajax. Donc après la légère domination du Fort, tu as vu que le jeu est plus équilibré. Oui, le jeu s'est beaucoup équilibré, comme tu dis, Raymond. Je pense que le 16e va prendre l'ascendant tout à l'heure. On verra. De toute façon, c'est deux équipes voisines, on va dire, qui se connaissent. Il y a des joueurs qui ont fréquenté les deux clubs. Hein. Ce soir, on notera quand même. Je suis même surpris de l'absence de Clavier, Larry Clavier. Mais on note quand même la présence au phare de Fabien Biral, la présence de Kevin Roussas au côté phare et de Willy Léguier qui a fait toutes ses classes au CSM. Et peut-être il a sauvé une extrémie à nouveau Hauterville devant Gautin. C'était une très belle combinaison du côté du CSM. Menchi Gomez qui s'est fait contrer par Roussas. Je trouve que la formule qu'a choisi Richard Albert permet une très bonne circulation de balle chez les Limousiens. Et en fait apporte beaucoup de danger dans la défense canalienne. Attention pour cette touche. Ballon récupéré et contré par Kevin Lumont. Il touche pour le phare du canal. Touche qui sera jouée par Coleman Mako. Mako qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Joseph qui reste au sol. Joliet qui intercepte et récupération de la part du CSM. Rapidement perdu et le bon retour de Fabien Biral. Alors que Joseph reste au sol. L'arbitre, monsieur Antoine, qui fait venir le soigneur du phare. Et sans compter l'absence ce soir de ton ami, Larry Clavier. D'ailleurs, on le salue s'il nous regarde. Alors que tu peux faire un gros plan sur les militaires qui sont présents au stade. Je vais quand même... ouais, non, ils font le tour. Comme quoi, on est contrôlé à chaque fois de match. On n'a pas... Alors, on a non. Le CSM est contrôlé systématiquement. Ouais. Administrativement et techniquement. Moi, je ne veux pas balancer, hein, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez, des matchs, on en fait beaucoup. Hein. On était sur de nombreux stades. On était sur un stade hier. Hein, ok. Mais visiblement, ça ne les intéressait pas. Mais le CSM, oui. Attention. Peut-être qu'ils ont que ça à faire que de compter les 300 spectateurs, parce que vous pouvez nous confirmer qu'on n'a vendu que 300 billets. Oui, on a vendu que 300 tickets. Et qu'il y a des gens depuis cet après-midi qui n'arrêtent pas de m'appeler pour me dire t'as pas un billet, t'as pas un billet. J'ai dit non, c'est 300 personnes, ils sont déjà vendus. Par contre, dans les autres stades, ça serait bien de contrôler juste la billetterie.
même avant les huis clos. Hein. Enfin, pendant le huis clos même aussi. Il y a des gens qui sont rentrés alors qu'ils n'avaient rien à faire dans les stades. Vous savez ça? Oui, attention à ça, cette interception. Vous n'auriez jamais dû me lancer là-dessus. Et ça n'arrive pas du tout malheureusement, mais c'était une très belle interception de Willis Francillon qui a tenté de servir en profondeur à la fois du Cachi et de Rigotin. Mais encore une fois, côté, attention, côté phare, il y a 3 défenseurs quand même qui sont assez solides. La personne de Jean-Philippe Tacita, Coleman Macouk et Honoré Otterville, c'est du solide derrière quand même. De toute façon, c'est une belle opposition. Le phare est toujours un sparring partner, on va dire, pour le CSM particulier. Vous savez qu'il y a une certaine hégémonie locale, on va dire. Ouais, voilà. Et puis, à chaque fois, ces matchs sont toujours assez compliqués pour le CSM. On se rappelle de victoires du phare, alors qu'on ne s'y attendait pas. Ou à l'inverse, d'un CSM qui prend facilement les devants sur eux. Donc voilà, c'est toujours très ouvert, en fait. Et c'est ce qui est intéressant dans le football. Sinon, ce ne serait pas la peine de venir regarder les matchs. En tout cas, notre ami Fabien, bon, pour une fois, il a perdu un ballon, Fabien. Mendy Gomez, qui semble être très en forme ce soir, il est très affûté, Fabien. Oh là 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 là. Je suis désolé. Ah ouais, la faute de Yuri. Je suis désolé. Vu le bruit que ça a fait, vu la façon dont il s'est lancé en avant avec ses pieds, ça mérite un carton. Et encore une fois, vous allez voir. Ah si. Oui, il va lui donner le carton. Il va prendre un carton jaune. Ah non, mais minimum. Enfin, non, carton jaune, c'est. Voilà. Non, je vous dis ça parce que hier, c'est pareil. Le match d'avant, je ne me rappelle pas, à Marie-Galante, c'est pareil. On a un arbitre qui, pendant tout le match, ne sort pas de carton. Il attend 10 minutes à la fin pour sortir un carton pour sévir. Non. Samedi, on a eu ça, c'est la faute typique où il faut d'emblée. Voilà, on est à la 35e. Sans vouloir mettre du piment dans tes propos, Richard. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de pimenter, ils sont déjà assez. Samedi, contre la SS, on a vu comment l'arbitre n'a pas vu la faute sur Elber Anatole. Et résultat, Elber Anatole est sorti sur Sivière. Voilà, et là, il est blessé pratiquement pour 1 mois et demi. Hein, donc, à la cheville. À la cheville. Ah ouais. Bon, Bébert, on est avec toi. Il est au stade. Ah, je sais bien, mais vous savez quoi? En général, ça se regarde après, parce que c'est archivé les matchs. Ouais, effectivement. Alors, on a énormément de monde en direct là ce soir. Et on les remercie toujours. Parce que c'est vrai que maintenant, cette année, on est soi-disant concurrencé. Mais on va saluer, Richard, on reste les premiers, comme on parle de personnes de l'extérieur, on va saluer 2 personnes qui comptent beaucoup au CSM. C'est monsieur et madame Thiermanson qui sont en métropole et donc on leur fait un coucou. Une heure tardive. Ouais, ce sont les supporters depuis plus de 60 ans là. Vous pensez qu'ils vont échapper au confinement ou ils vont pouvoir rentrer? Ça, il faudra leur poser la question. Ils vont nous répondre par SMS. La réponse, elle sera rapide. Hein. Si on les voit parvenir, c'est... Non, mais je pense ça de façon ironique, mais bon, je pense qu'on va éviter le sujet ce soir. Attention, il a raté l'interception, ça va vite devant côté phare avec Eglila qui avance. Attention surtout à ne pas faire la faute. Et oh là là, quelle récupération de Mendy Gomez qui était resté derrière. Et vous avez vu, il n'a pas bougé. Ah oui. Il s'est juste mis en opposition. Sur la trajectoire en opposition, parfait. Mendy Gomez, déviation de Ludovic, malheureusement qui n'arrive pas à vite cachetiller. Et ça repart au côté phare avec Joliet. C'est vrai qu'on le sent un peu en dedans quand même, Vikash. Oui, on le sent. Il n'apporte pas, il ne contrôle pas la balle, puisque avant c'est lui qui menait le jeu et là on ne le sent pas là. Donc peut-être qu'on le verra mieux en seconde période. Il est en train de jouer à l'économie pour l'instant. Joliet. C'est un bon avocat, oui. Hein. Excellent. J'y aurais pas pensé. Non, mais si nous fait... Non, mais je vous reprendrai à la fin si jamais vous êtes trompé. Hein, oui, mais tu as l'habitude de Richard. Bon, quand je dis vous, allez, on se tutoie quand même. Attention à cette frappe ratée de la part de Eglila et la balle qui arrive tranquillement dans les bois du portier Kevin Ajax qui va peut-être dégager d'un long coup de pied. Non. Ouais, super dégagement.
précis, comme il faut, ça arrive dans les Sébastien pieds. Lobry avec Lumon à nouveau. Joue avec Willis Francillon. En tout cas, le retour de Dimitri Fautré au milieu apaise, permet au CSM de faire face aux vagues canaliennes. Attention, il a essayé de dédoubler avec avec Morgan Justine, mais... Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe. Richard, j'ai vu ce soir des choses que je n'avais pas vues depuis très jeune. Ludovic Gautin, peut-être Tacita. Oh là là, et balle contrée par Tacita. Il le titille, il a été jusqu'au bout. Contré l'extrémité par Tacita, sinon c'était but. Hein. Allez, les gogos là, puisque c'est Ludo qui s'est créé l'occasion. Et c'est Menji qui va tirer le corner. Ou effectuer. Non, c'est une touche en fait. C'est une touche. C'est une touche, ouais. Non, donc c'est Kevin Lumon. Ouais. Kevin Lumon pour Ludovic Gautin. Contré. Là, il y a faute là quand même. Il n'empêche de se retourner de. Bon, enfin, c'est de bonne guerre. Il a mis son corps en opposition. Mais le CSM récupère à nouveau la touche. Kevin Lumon à nouveau. Willis Francillon. Non, pas Willis, c'est peut-être pour Gautin. Non, pour Gomez. Gomez encore. Ah, il revient derrière, c'est bien. En tout cas, Richard, il y a un trio qui s'est reconstitué au CSM. Je vois de qui vous voulez parler. On n'y croyait pas, mais il y a un trio qui s'est reconstitué en la personne de Kevin Lumon. Ludovic Gautin, Menji Gomez. Quel retour de ces trois-là. Sincèrement, on n'y croyait pas. C'est vrai que Gautin, après sa longue blessure, Gomez, il était déjà très en méforme. Il se dirigeait plus vers la case éducateur. Et Lumon, il avait connu d'autres clubs. Et finalement, les trois se retrouvent depuis la saison dernière. Et donc, et titulaire en plus, comme quoi. Un autre que j'aimerais saluer ce soir, c'est la star de l'équipe, Évariste. Ah oui, oui. Voilà, non, parce que on n'insiste pas assez sur le fait qu'il doit être entonné là. Il réussit, voilà, ben non, mais il n'est pas là. Mais il réussit, on le salue vraiment, c'est un ami. Pour mener de front deux carrières artistiques comme ça, de haut niveau, non, faut le saluer quand même. Oui, on va saluer notre ami Wervana qui a rejoint le CSM cette année. Alors juste, c'est un message personnel. Évariste, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire un liner, comme on appelle ça, pour Télé CSM? Ça serait sympa, pour chanter. Chanter comme ça, on passerait pendant les matchs. Oui, et pourquoi pas. Donc, comme ça, on aurait les droits d'auteur. Enfin non, on va pas lui prendre ses droits d'auteur, mais je veux dire, voilà. On s'est compris, non, parce que sur YouTube, c'est très compliqué ça, vous savez. Si on passe 20 secondes de Werwana sur notre chaîne, on est coupé. Hein. C'est comme ça que ça marche. Mauvaise passe à nouveau et la faute de Vikash sur Joseph. Raymond. Attention, et directement dans la niche de Kevin Ajax. Ça repart aussitôt. Et Richard, comme je te dis, on se disait qu'on était très suivis. Donc, petit bonsoir à notre ami Raymond Bouillon. Raymond Bouillon qui est partenaire du CSM depuis de très nombreuses années avec son entreprise GR2000 et qui est en métropole, qui nous regarde aussi. Donc, salut Raymond. Il y a des gens qui se couchent tard. Mais c'est vrai qu'on le sait qu'on est vraiment énormément regardé en métropole. Par les supporters du club qui vivent là-bas, et bon, ceux qui se déplacent aussi. Attention à cette balle. Et on ne pouvait pas saluer Joël Noyon quand même. Ah oui, Joël Noyon. Alors lui, il anime le chat tous les matchs.
Joël, je vraiment le remercie du fond du cœur parce que lui, je pense qu'il a depuis 5 ans, il n'a pas raté un seul match sur TDCSM. Non, il nous fait des infidélités. Non, c'est pas un homme alors fidèle. Attention, Joël. Ah non, Joël n'est pas un homme fidèle. C'est pas Joël. Bien. Je suis sûr qu'il va pas. Oui, j'ai des preuves. Je suis sûr qu'il ne va pas réagir là-dessus parce qu'il est infidèle. Ah bon. De toute façon, si dans 2 secondes il n'y a pas un chat de sa part, s'il n'y a pas un chat de sa part, c'est qui? Oui, ça veut dire qu'il est en train de découcher là. Bon, allez, on va pas rentrer sur ce terrain-là. Non, je dis. Parce que sa principale maîtresse, ça reste TDCSM. Voilà. Et le CSM. Voilà, belle interception de Kevin Lumont face à son ami Kevin Roussas. Et ceci étant dit, comme on est en Coupe de France et que vous savez que Joël a des attributions très élevées au niveau du comité de l'Outre-mer de la Fédération française de football, je vais émettre un souhait, alors ça ne le concerne pas parce qu'il est pour rien. On joue le 6e tour de la Coupe de France. Vu les événements, moi j'aurais, je sais pas, rêvé d'un 7e tour déjà ici, et même d'un 8e tour là-bas. Et malheureusement, vu la tournure que prennent les événements, j'ai l'impression que ce rêve ne sera pas exaucé. Et j'en suis vraiment fort déçu. Parce que vous savez que tous les ans, c'est ce qui compte le plus pour tous les clubs qui sont engagés dans cette compétition de la Coupe de France, c'est de pouvoir aller se confronter avec un club de métropole ou le recevoir. Et là, on a déjà compris, enfin, on ne va pas faire les dupes, hein, on a déjà compris que ça n'aura pas lieu cette année, malheureusement. Voilà. Monsieur Achoun, pas. Un message personnel. Petit message personnel, monsieur Achoun est demandé au portail, donc il est très attendu, donc il se déplace rapidement. Alors que là on soigne, Pascal est rentré. Voilà Menji qui s'est relevé, Menji Gomez. Qui va pouvoir, je ne sais pas ce qu'il fait là, parce qu'il se dirige vers la sortie. Oui, ah ouais. Pour finir, mais c'est normal puisque voilà, il a été soigné. Normal. Une autre personne qu'on va saluer, Richard, c'est notre ami. Tellement, on va pas oui, non, mais c'est une personne qui compte beaucoup, qui est une passionnée du CSM et je pourrais même témoigner de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est Virginie Coupin de la compagnie CTMD1. Et sincèrement, lorsque nous nous déplaçons au Sainte, Virginie, avec sa compagnie, elle est toujours présente. Et ça se passe bien avec elle. Donc, et c'est une fidèle supportrice du CSM. Merci Virginie. Et bon vent à la CTMD1. Place au jeu, on rappelle le score, Richard toujours 0-0. Alors que on se rapproche doucement de la mi-temps. Attention à Eglila. Eglila qui accélère sur les côtés, centre directement dans les bois de Kevin Ajax. On n'a pas vu le panneau annonçant le temps additionnel. Je ne veux pas le temps. Ballon pour Vikash tiré rapidement avec Fautré. Contré Fautré, mais ballon pour Willis Fossillon. Ballon profondeur, mais personne n'y va. Personne n'y va, côté CSM. Honor Otterville. Fabien Biral. Biral qui accélère au milieu. Attention à Eglia. Ballon envoyé par la défense du CSM. Bottin peut-être un peu court. Voilà, et Fabien Biral qui récupère un contrôle de Roussas. Roussas.
Et bonne lecture de la part de Cédric Vamion, qui malheureusement ne peut sauver le corner. Et corner pour le Phare du Canal. Tu demandes à Richard qui s'en occupe, qui le dise, le laisser rentrer. Tu vois, quand tu te mets là, tu peux te positionner, ça va être la mi-temps. C'est un miracle, on voit le poteau de corner. Non, c'est... Non, c'est bon. Non, je te disais, c'est bon. Donc attention pour ce corner, c'est peut-être le dernier corner de la partie. De la première mi-temps. De la première mi-temps en tout cas. Donc apparemment il doit y avoir sûrement 1 minute d'arrêt de jeu. L'envoi de Sébastien Lobry, mais Joseph récupère. Attention, oh là là, comment il... Oh là là. Ballon sauvé sur la ligne par le capitaine et Kevin Lumont. Le capitaine Jérémy Valmy. Le temps additionnel. 1 minute de temps additionnel. Il a monté déjà la ligne. Il me dit 1 minute de temps additionnel. Ouais, mais j'ai pas vu le. On le croit sur parole. Le panneau est là. Il a monté. Bon, monté. Non, parce qu'il le voit le préparer. Voilà. C'est vrai qu'on a des espions partout. Voilà, j'ai vu lorsqu'il lui a montré l'arbitre, mais j'ai pas vu le panneau. Donc j'attends le panneau. Ah, vous êtes comme ça, Thomas Ah oui, non, mais on fait les choses officiellement. Non, mais c'est une bonne source. Il l'a vu. Oui, mais moi aussi, je l'ai vu lorsque l'arbitre lui a montré. Eh bien alors, il n'y a pas de problème, il y aura 1 minute de plus. Allez, attention, nouveau corner. Donc, ce n'est pas le dernier corner de la partie. Non. Il est à nouveau envoyé. En tout cas, on peut dire que ce qu'on a vu avant, sortie de but pour le CSM. C'était une sacrée occasion d'ouvrir le score. Oui, exactement. Sauvé extrémie par le capitaine Jérémy Valmy et Kevin Lumont. Et l'arbitre qui va siffler la fin du match sans montrer le temps additionnel, hein, puisqu'il va récupérer la balle. Voilà, donc ce qui était officieux, sera toujours jusqu'à ce qu'il siffle, on va dire. Ah voilà, c'est ça. Voilà, ici 0-0 ici au stade Jacques-Morini entre le CSM et le Phare dans le cadre de la finale de la Coupe de la France pour le A. Et donc le score 0-0. Donc on vous souhaite de rester tranquillement dans les tribunes ou en tout cas pas de sortie à l'extérieur, de garder les distances de sécurité, de ne pas vous serrer les mains. On est sûr que vous êtes content de vous retrouver, mais faites attention parce que nous sommes en Covid-19 toujours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous faire profiter en direct des paroles de vestiaire. On essaie de le faire à chaque fois. Dans cette Coupe de France, on va s'immiscer, on va dire, au pied des gradins pour la causerie de la mi-temps. Vous essayez en tout cas, et ça c'est intéressant, de répondre présent à chaque situation. Il peut y avoir des petites erreurs, mais il faut que vous puissiez rester concentré sur chaque situation, justement parce que ça va se jouer sur des détails. Dans les déplacements, dans les replacements, dans les passes, ballon perdu, pas perdu. Donc il faut que vous soyez le plus juste possible dans ce que vous faites. Même faire monter un peu votre niveau de jeu technique. Parce que là, on a pêché un petit peu, c'est sur la justesse des passes. Il faut aller chercher un camarade démarqué dans l'intervalle, il n'est pas trop loin ou il est quelque part plus loin. Et il faut essayer d'enlever une touche. Chaque fois qu'on a joué en 2 touches, on a été plus intéressant. Parce que c'est une équipe qui est en place, qui se déplace vite, un bloc équipe, qui coulisse. Et pour ça, on avait dit qu'il faut qu'on cherche l'opposé. En cherchant l'opposé, c'est aller chercher avec rapidité, en diminuant le nombre de touches, en accélérant la passe. Et justement, quand on a le ballon, sur les situations qu'on a, Momo et Lumont sont pratiquement toujours seuls. Même si on a 10 monde derrière, toujours seuls. On peut passer par eux. On peut passer par eux. Il suffit de s'appliquer sur les passes. Je parle aux 2 axiaux et je parle au gardien sur un départ de ballon de derrière. Lumont fait 2 ou 3 passes pour Menji, qui a projeté vers l'avant. Mais eux aussi, ils sont en place, ils sont concentrés, c'est normal. Donc nous, notre stratégie, c'est qu'il faut qu'on essaie d'aller plus vite dans notre transmission et dans nos décisions aussi. On a essayé de combiner des trucs pas mal là, sur des petites distances au milieu. Quand là, on le fait là, il faut le faire très bien. Hein. Parce que si on perd le ballon là, on est en danger.
Donc sur ce coup-là, les milieux, parce qu'il y a les brigades, il y a les compagnies qui mettent les grandes jambes pour récupérer, il faut être précis dans les pieds et donner dans le bon tempo aux camarades. Même mieux, quand c'est trop compliqué, ne jouez pas à 2 mètres. On perd un ballon à jouer à 3 mètres entre Willis et Dimitri, donc c'est pas la peine les gars. Jouez avec l'humour qui est à 20 mètres sur le côté, ne jouez pas entre vous à 2, à 10 mètres l'un de l'autre. C'est comme si je n'ai rien fait, le ballon au même endroit. Et cherchez plus souvent un côté là, joueur pour essayer d'aller, pour au moins les déstabiliser. De temps en temps dans l'axe ou du dos, qui est dos au but. Mais on ne jette pas. Mais ça veut dire que des moments, on peut mettre un ballon long pour les surprendre aussi. Et ce que je veux aimer, c'est que Vikash, c'est vrai qu'il est excentré, mais des moments, il essaie d'être un peu plus vers l'intérieur pour aller chercher une position de frappe. Un peu plus vers l'intérieur, quitte à ce que le mec il est dans ton dos et tout. Puisqu'on part de loin, vous de l'excentré, c'est un choix. Mais maintenant, en phase offensive, on est loin, c'est vrai. Il faut qu'on arrive à être un peu plus vite vers le but. Menji, un moment, tu prends la balle, tu pénètres, tu rentres. Moi, jouer, au lieu de mettre tout près, jouer pour fêter, pour donner à lui qui est seul là-bas et qui va encore remettre de la vitesse. Puisque dans l'axe, ils sont nombreux dans l'axe. Et défensivement, là où je vais insister, après je vais passer la parole à Steve, quand ils ont le ballon, les joueurs excentrés chez eux, parmi les 5 milieux, ils ne savent pas savent exactement est-ce qu'on va monter trop haut ou si on va attendre. Donc, l'humour, tu vois, il part dans ton dos, Bokit, tu sais qu'il est là, va mûr. Mais j'ai un aussi devant moi. Non, mais justement, va mûr, oui, va mûr. Oui, va mûr. Tu es là, vous voyez la situation. Si l'humour va prendre le gars qui est devant lui, toi tu te prépares, éventuellement aller là-bas, oui, ça va fermer dans ton dos. Il faut qu'on se parle. Et si tu vois que vous êtes aligné, le gars il est loin, on donne à beaucoup, toi tu vas, il va fermer. Il faut parler en permanence. Et puis quand tu vas, tu es sûr que tu vas pour l'empêcher de se retourner, pour mettre le pied, on ne va pas se faire éliminer. Et on revient sinon après, quoi. On perd le ballon, on revient si au passé. Il faut que vous soyez très intelligent sur vos déplacements derrière. Parce que quand il veut la deux contre, c'est ça le mec parle et l'autre qui arrive. Mais il ne faut pas vous affoler. Voilà, on va essayer de se diriger vers le banc maintenant du phare du canal. Tout en direct et en exclusivité, bien évidemment. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité, parole de vestiaire. Avec une rubrique qui est très intéressante, en tout cas, c'est la parole des vestiaires. Et écoutez bien les deux coachs. Il y a des fois, Stanley a fait un mouvement intervalle là-bas, fait bail. À ce moment, où ça se passe, on doit il a fait très bien, les gars. Et nous ne pouvons pas regarder, nous ne pouvons pas refuser de faire. J'ai fait décalage là, c'est fini. Sous les côtés, il y a de la place, les gars. Et dans l'axe, ils sont lourds. Ils sont très lourds. Allez provoquer dans la surface. C'est ça que nous ne pouvons pas faire. Là, nous arrivons au roi de 18 mètres là. On revient dès qu'on est dans la surface, vous avez la vitesse, vous avez la capacité, allez-y. Continuez, menez la surface là. On est dans le match, les gars. 45 minutes, rien à vous dire. On est dans le match, il faut qu'on reste encore 45 minutes motivé, concentré. Et après aussi, l'impact physique qu'ils mettent, il faut le mettre aussi encore à un autre niveau, encore où nous, on est en capacité de le faire, les gars. Et comme le coach a dit, hein, les occasions, on en a déjà 4 ou 5. Il faut les mettre, les gars. On répète ça aux entraînements, on répète ça tout le temps. Il faut qu'on les mette, les occasions. On ne va pas revenir sur ça. Hein. Prenez votre temps, inspirez et relâchez-vous après les mecs que vous allez trouver. Hein. Mais après, on est dedans. Il nous manque encore 45 minutes de sacrifice. Une finale, ça se joue pas. Ça se gagne, les gars. Ça doit entrer dans votre tête. Là, on est là, on va retenir quoi? Le phare a gagné, c'est tout. On n'a pas joué le match. Hein. Le phare a gagné. Mais pour ça, mec, il ne manque que vous, là. Hein. Nous, on a déjà tout fait. Hein. Là, la balle est dans votre camp. On a les 45 minutes, vigilance derrière, concentré, parlez entre vous. Là, la prise de bec qu'il y a eu là, ça m'a fait plaisir. Il y en a qui ont envie. Il y en a qui... C'est ça, messieurs. Ça me fait plaisir. On sent que les gars, ils ont envie. Ils peuvent monter jusque là où ils veulent. Dès qu'ils ne se touchent pas. Après, les mecs se sont expliqués et ils ont compris. Ça ne va plus jamais se répéter, les gars. C'est ça. Apprendre à accepter la critique d'un partenaire. C'est ça la différence dans le football.
Pas croire que le gars te critique pour te critiquer. On va se retirer. On dirait qu'en nous montrant bien évidemment de remonter. La jauge de 300 spectateurs respectée ici. Bien éparpillé pour que les gestes barrières soient tout à fait respectés aussi. Voilà. Sur toute la tribune. C'est un exemple qui devrait être effectivement suivi dans les autres stades. Ça serait bien. A tout de suite, bien évidemment, pour la seconde période. Oui, sujet très très intéressant. Un reportage d'ailleurs de Guadefoot TV. Deuxième mi-temps. J'ai qu'à changer quand pour le long, deuxième mi-temps. Aïe, j'ai qu'à changer quand. Voilà, ben après ces paroles de vestiaire, mon cher Marius. Très intéressant. Si je crois ce que tu me dis là, Richard. Bah comme d'habitude. Hein. Des deux côtés d'ailleurs, hein, j'ai. Bah justement, c'est du côté du. Alors, moi je préfère, Voilà, c'est parti. Théoriquement on dit 6e tour, mais c'est la finale de la poule. De la poule, oui. C'est parti pour 45 minutes au mieux. Peut-être au tir au but, c'est affinité. 60 minutes au pire. Avec le CSM Morgan Justine qui accélère. Ballon contré, récupéré par la défense du Phare. À nouveau Vicastillé qui semble être plus mordant en ce début de seconde mi-temps. Milieu de terrain, Jordi Naël, Eglia qui passe sur les côtés. Il va essayer de trouver, en tout cas il y a un seul joueur côté Phare qui a fait Yuri Joliet. Et ballon récupéré par le CSM et attention, à nouveau un ballon pour le Phare et directement dans les bois du portier Kevin Ajak. Cette frappe de Charleston. Ballon pour Vika Chetier qui fait le tour. Contré par Romuald Chipan. Richard, donc j'aurais gagné mon pari hein, puisque j'avais dit qu'il serait revenu un petit peu plus remuant Vicastillé et il a déjà donné le tempo dans cette seconde partie. Hein. On l'a beaucoup plus vu qu'en première mi-temps. Regarde ta caméra. C'est parti à nouveau avec Fautré, ça dédouble le centre de Fautré. Et Gautin qui se fait reprendre et un corner pour le CSM concédé par le capitaine Jean-Philippe Tacita. Ils sont à 5 défenseurs maintenant. Ils sont passés à 5 défenseurs? Oui. Pourquoi ça? Les consignes de l'entraîneur. Ah bon? Pour un seul attaquant? Donc, non, je parle de du Phare, tu me parles. Ouais, mais oui, mais pour un seul attaquant. Ils sont vraiment très prudents au Phare là. Non, mais ils ont constaté qu'ils n'étaient pas très efficaces en attaque. Attention à ce corner de Willis Francillon. Ils vont au tir au but. Et là, la déviation au premier poteau de Vicastillé. Le portier banqueur. Le contrôle de Charleston. Récupéré par le CSM Sébastien Lobouy. Willis Francillon, Sébastien Lobouy à nouveau. Ça joue. Rapidement avec Kevin Lumont qui essaie de déborder. Ça va être
Mendy Gomez, centre de Mendy Gomez pour personne, sinon une sortie de but en faveur du Phare du Canal. Même Fabien Biral est revenu derrière. Ils ont changé leur positionnement complet. Oh là. Ils vont jouer la contre-attaque certainement. Mais déjà en première mi-temps, ils pouvaient le faire avec deux attaquants. Je me demande comment ils vont le faire maintenant. Ah ben, j'aime bien ton analyse. Il faut approfondir pour nos téléspectateurs, Raymond. Oui. Comme quoi, le Phare est passé avec 5 défenseurs. Oui, parce qu'il a constaté que le CSM avait de plus en plus emprise sur le jeu et que lui posait plus de problèmes. Donc à mon avis, stratégiquement, il doit jouer le contre. Il doit jouer le contre. Le contre face à une défense du CSM bien en place, voilà. ce sera difficile. Ou alors il cherche d'arriver à égalité à la fin du match et puis le tir au but. Ah oui. C'est une stratégie aussi. Hein. Peut-être qu'il coiffe est très fort dans ses capacités, l'entraîneur Gérard Andy. Débloque-le. La déviation et la faute sur un joueur du Phare, le temps qu'il se relève. Alors que le capitaine Jérémy Valmy est appelé. Le capitaine Jérémy Valmy est appelé pour blessure il récolte un carton jaune. Il récolte un carton jaune de Jérémy Valmy. Apparemment pour une faute sur. Il est au sol le joueur. Alors qu'on entend les Mendy Gomez en train de babiller. Donc apparemment c'est le numéro 11, c'est Joseph, Stanley Joseph qui était au sol. Il y a Raoult et t'as Christophe Perron. En fait, Christophe Perron, c'est le deuxième ou troisième. Attention à ce coup franc pour probablement Fabien Biral. Le coup franc pour Fabien Biral. Rapidement joué avec Hauterville. Chipan. Charleston. Ballon pour revient déjà dans la défense du Phare. Ça a juste les côtés mais récupéré par la défense du CSM. Peut-être. Voilà, le Phare qui arrive à récupérer. Ballon contré. Mendy Gomez. Ballon profondeur pour Gautin, contrôle de Gautin qui rejoue derrière avec Gomez. Mais mauvais contrôle de Gomez qui concède la touche. Cela dit, ils peuvent toujours marquer. Oui, après fermer le jeu. C'est une partie qui est très ouverte. Alors que côté CSM, les remplaçants partent à l'échauffement déjà. On peut notamment voir David Soubdan. Attends. La déviation pour Eglila. Il y a une opportunité. Eglila qui va défier. Et ballon qui sont en touche en faveur du Phare du Canal. Chipan avec Joseph. Le centre de Joseph directement dans les bois du portier Kevin Ajax. Donc côté CSM, tous les remplaçants sont partis. Hein. À l'exception du gardien, donc on constate qu'il y a Chris Milo Bolmain, Mehdi Viardo, David Soubdan et Ulrich Hérin. Voilà, ballon contre au milieu, attention, il est au jeu, l'attaquant du Phare. J'ai pas vu les officiels. Les officiels. Le président de la Ligue.
Hein? C'est une finale quand même. Mais c'est une finale de poule. La preuve, ce sont les clubs qui organisent. Donc, attention, ballon contré par le CSM qui... Attention à cette montée de Coleman Makouk. Il va falloir l'arrêter, Coleman Makouk. Attention, mauvais renvoi de la part de... Ça fait plusieurs fois déjà dans le match que Kevin Ajax rate ses dégagements. Attention. Voilà, c'est des ballons qui sont un peu mal... la trajectoire est mal jugée de la part des attaquants du CSM, en tout cas des milieux. Et là, un beau jaillissement de la part de Kevin Lumont qui a fait l'effort au milieu et ensuite sur les côtés. Ballon pour Morgan Justine. Pour ce mauvais ballon à destination de Vika Chetier. Jean-Philippe Tacita avec son portier bon cœur. C'est Christophe lui, puisqu'ils sont deux bons cœurs dans cette équipe du Phare. L'autre est remplaçant. Charleston qui fait le tour, qui bouge beaucoup. Ouais. La balle qui est sortie en faveur du CSM. Avec deux bons cœurs, ils vont tenir là. Ils ont un bon cœur au moins. La touche pour Morgan Justine, rapidement sur Vikash Tillé. Le ballon contré par Chipan. C'est vrai que je reconnais que Tillier n'est pas ce qui est d'habitude. Mais bon, on peut toujours s'attendre à tout. Oui, la saison est longue. Hein. Il a, comme on dit, il peut avoir des pics de forme. Ouais. Beau ballon pour Menji Gomez, qui va jouer en retrait avec la mauvaise interception de Lumont. Et ça repart de derrière. Oh là là, il se fait contrer là. Il se fait contrer. Et heureusement, bon retour à nouveau. Il a tenté un rush encore. Non mais ce soir, je sais pas ce qui lui arrive ce soir, le portier du CSM et des Guadaboy, Kevin Ajax. Mais il rate un peu tous les dégagements du pied. Ce soir, il est vraiment mauvais du pied ce soir. Fabien Biral pour jouer avec Mako. Joseph. Voilà, ballon envoyé par le capitaine Jérémy Valmy. Mendy, Ludovic Gautin. Et la faute. Oh là là, il lui a pris le pied. C'est Chipan là. C'est Chipan qui a pris le pied de Ludovic Gautin. Qui, on sait, il est très fragile. Il est très fragile. Et tout de suite, le soigneur est intervenu. La soigneuse. Enfin, la soigneuse. En tout cas, la kiné du CSM. La kiné Pascal Leroy. Voilà, apparemment, ça va aller pour Gautin. Enfin, on espère, puisque... Elle a l'air efficace, hein? Oui, non, mais... En fait, pour Gautin, c'est très psychologique. Hein. Lorsqu'on sort de 2 ans de blessure comme ça,
tout contact. Il n'est pas sorti. Ouais. Pourquoi il sort pas? Non, c'est bon, apparemment là. On n'a pas appelé la civière. Donc, c'est quand on a appelé la civière qu'on n'est pas obligé. Enfin bon. C'est un petit détail. Le jeu s'est ralenti et le CSM est plus bouillant qu'à la première mi-temps où il y avait une bonne circulation de. Alors j'espère qu'ils vont se réveiller en fait. Parce qu'on a des bonnes carburants. Voilà qui sont. Par contre, tu as remarqué que le phare est beaucoup plus défensif. Donc il va falloir que l'autre équipe s'adapte à ce nouveau positionnement. Peut-être que c'est ça qui les dérange un peu. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir à Thier, j'ai déjà vu qu'il a porté un petit peu plus de dimension à son jeu que par rapport à la première mi-temps. D'ailleurs, il a la récupération, il fait le tour. Il faut te dire qu'il est beaucoup plus libre maintenant. Puisqu'ils sont tous revenus derrière. Effectivement. Attention à cette balle. Il faut faire attention. On sait qu'il est. Voilà, maintenant, ça repart au milieu avec. Voilà. Donc ça fait circuler côté CSM là. Un vrai 4-2-3. Voilà, effectivement, ce que tu disais, Raymond, c'est visible là. Donc balle en profondeur. Il est seul. Et Jean-Philippe Tacita qui, malgré qu'il ait raté son interception, arrive à dégager, mis en touche. Il ne prend aucun risque. Peut-être tout à l'heure il y aura. Et pourtant ils sont en surnombre, c'est ça qui est bizarre. On va faire rentrer les deux mobilettes peut-être tout à l'heure. Du côté du phare? Du côté du CSM. Ah, du CSM. Les deux mobilettes que sont Mendy Gomez et pas Mendy Gomez. Ah ouais, là, il faut manifeste. Que sont David Soubdan et Chris Miller-Bolmer. Attention, s'il faut. Ah, il était au jeu. Est-ce qu'il arrive à récupérer? Non, la balle est sortie. Il s'est blessé, Birel. Ah ouais, je pense que. Il y a des crampes pour Fabien, Birel. Ce que je voulais dire, c'est que tactiquement, je trouve que Benji Gomez apporte énormément à l'équipe parce qu'il a beaucoup de vision, des passes très précises, des ouvertures. Alors que je trouve que Ludovic Gautin est trop statique. Mais peut-être qu'on l'a mis en pointe et qu'il a un travail bien précis. Non mais aussi, il a 35 ans, Ludovic Gautin, qu'il est revenu. Oui, c'est bien. Et donc, ce n'est pas le Ludovic Gautin d'il y a 4-5 ans. Mais on l'a toujours connu comme ça, c'est-à-dire que c'est un soliste et pas un liseur ou un joueur qui joue au pivot. Et là, il vient de recevoir les conseils de Richard Alder. Donc il va y avoir un positionnement entre les deux. Tu vois, une fois que Gautin a reçu ses conseils, Mendy Gomez a reçu ses conseils. Vous alliez être remplacé si vous ne le faites pas. Ah non, je ne pense pas. Non, je pense que c'est plus des conseils de positionnement. Alors qu'il va y avoir un changement, des changements côté phare, hein, il va y avoir double changement. Non, peut-être trop long pour... non, il ne va pas l'avoir. Non, non, mais il était en bout de course. Mais le CSM récupère tout de même la touche. Donc, Richard. Oui. J'ai fait un changement là. Ah ouais.
Morgan Justine. Ballon de Morgan. Pour personne, sinon la défense du Phare. Le Phare qui joue avec seuls deux attaquants. Ils vont peut-être changer de dispositif là. Ah, ouais. Avec la rentrée de Vidian Valerius et de Breton. Voilà, et le changement va pouvoir se faire. Peut-être pas là. Sébastien Loubry avec Willis Francillon. Attention, la balle qui sera tranquille pour le portier. Un attaquant qui a dépassé la médiane. Un seul attaquant qui a dépassé la médiane. Il faut sortir de la position de hors-jeu. Ludovic Gauthin qui a pris la profondeur. Pour remise pour Mendy Gomez. Gomez qui est contré. Qui arrive à. Magnifique. Et qui va centrer. Oh là là! Attention. C'est le but. Non. Pas de pénalty, mais corner. Corner pour le CSM. Il n'y a rien. Je préfère ne pas me prononcer, messieurs. Il n'y a pas de pénalty. 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 Non, mais il n'y a pas de pénalty. C'est pas ce que passent les joueurs. Non, mais les joueurs sont sous l'action, nous on voit bien là. Ils étaient deux en plus. Ouais. À se gêner quand même un peu. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas la position du ballon non plus. Hein. Parce que le gardien était sorti avant. Il a fait la course pour devancer le défenseur. Mais en tout cas, le CSM récupère un corner. Il y a deux blessés là. Du côté du CSM. Ils sont seuls blessés. Non, mais il y a deux personnes là. Ah, c'est le sac. C'est le sac qui va. Mais elle a eu du boulot, c'est la kiné. Sur le chat, il y a un mot qui revient là, c'est penalty. Hein. Mais on peut dire déjà qu'il n'y a pas de penalty. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe. Changement au phare du canal avec la rentrée du numéro 12, c'est Vidian Valerius, et du numéro 13, Breton Mélaïque. Excellent. Le chat a devancé le supporter. Un mec qui regarde. Donc le joueur qui sort, c'est le numéro 6. C'est Fabien Béral qui sort, non? C'est le numéro 10 qui sort, c'est Eglila Jordinaël. Il y a deux qui sont sortis là. Ah oui, un blessé là. Et Fabien Béral qui est sorti aussi. Donc, Fabien Biral qui laisse ses coéquipiers. De l'autre côté, Dimitri Fautré qui semble souffrir le martyre après cette faute dans la surface. Mais en tout cas, le CSM mérite d'un corner qui sera tiré par Willis Francillon. Willis Francillon qui va essayer de trouver la tête d'un de ses coéquipiers. Petit ballon. Et le raté de Mendy Gomez malheureusement. Et le compte qui est mené par... mais bonne récupération au sein de la défense du CSM avec une présence très vigilante de la part de Kevin Dumont. Ballon pour Gauthin dans la profondeur pour Thier. Et il était au jeu, Thier. Il était au jeu. Il
va pouvoir retrouver ses coéquipiers Dimitri Fautré. Récupéré par Bretter. Ballon de Bretter, la tête de... Est-ce qu'il l'aura? Il l'aura pas. Non, la tête de Morgan Justine, mais Vikachi n'a pu récupérer cette balle. Donc touche pour le phare. Touche pour Romuald Chipan. Romuald Chipan avec Charleston. Bretter. Valerius. Coleman Macouk, mais qui rate sa passe en direction de son coéquipier de l'attaque. Et là, c'est Joseph qui est de l'autre côté. Je ne sais pas, mais comme pour le match précédent, mon pronostic me semble le bon, à savoir la domination de Mounier et une victoire possible. L'autre, j'avais dit le contraire. Peut-être que tu es dans une bonne phase de pronostic. Le long ballon de Kevin Lumont qui lobe la défense, en tout cas du fort pour l'instant. Coleman Macouk qui récupère. Ballon pour à nouveau Charleston. Bretter. La profondeur. Le contrôle de Roussas. Le centre de Roussas et l'envol l'envol de Kevin Ajax qui oblige Kevin Ajax Roussas qui Kevin Ajax de briller en tout cas. Et de vanter ses qualités, c'est un pléonasme. Attention à ce corner pour le phare. Parce que là j'ai du mal à voir qui est ce. C'est Joseph. Attention, alors. Et le renvoi de la tête. Et l'arbitre qui siffle une faute pour la défense du CSM. Marius, si je peux me permettre aussi, on était au niveau des saluts tout à l'heure. Moi, je voudrais saluer Raphaël Mirval, parce que je sais qu'il nous regarde aussi assidûment. D'accord. Salut Rafa. Et, de toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose samedi dernier. D'accord. Je peux... Parce que hier, je l'ai vu sur une autre, sur Guafoot TV, sur le stade Lamantinois contre l'USR. Et il le sait, hein, je l'ai déjà dit. Moi, pour moi, il a rien à faire en régional 1. Voilà. Je peux donner un petit conseil à Raphaël Mirval. Bah comme c'est ton pote, s'il veut gagner des titres, il faut qu'il vienne au CSM. Tu sais qu'il a failli, il a failli venir au CSM. Non, je sais qu'il a failli venir au CSM. Et c'est pour ça que ça l'avait d'autant plus ragé d'être suspendu pour le match de Coupe de France. Qui fait que ils sont pas à ce niveau-là et que le CSM y est. Voilà. Allez, à bon entendeur, salut Raphaël. Non, il n'est pas tout le temps Raphaël. Attention à Valerius. Mais la balle qui est sortie. Et... Non, la balle est sortie avant. Morgan Justine. Donc balle pour Ludovic Gautin. La faute de Chipan. Fautré. Lumont. Il n'y a personne. Gautin. Qui décale avec Menchi Gomez. Ah oui, lui, il apporte beaucoup. Tu as vu qu'ils ont repris la possession de balle. Hein? Oui. Ils ont retrouvé leur marque. Le centre. Et ils deviennent dangereux. Menchi Gomez qui va récupérer, qui va peut-être centrer. Il va nous faire sa spéciale. Willis Francillon. Oh là là! La belle interception du portier, bon cœur. Sur cette tentative de Willis Francillon. Il a essayé de centrer, mais il aurait pu frapper. Non, elle était pas mal, hein? Ouais. Frappe enroulée. Le contrôle de Joseph. Joli.
ça joue. Non, il y a faute là. Comment dire? Il n'a pas vu la faute. Il revient à la faute, l'arbitre. Il y a une faute pour le CSM apparemment. C'est pour le CSM. J'ai pas suivi, mais bon. Je voulais rajouter un petit message personnel à nouveau pour Rafa. Vous savez qu'il est très pote aussi, très ami, vraiment ami avec Kevin Ajax. Oui. Vous savez pourquoi il a appuyé ses frappes à chaque fois et qu'il les a mis à l'opposé? Ouais. Parce qu'il savait que Kevin était dans les buts et qu'il fallait vraiment la mettre à l'opposé. Bon, Richard, tu as trop de secrets. Non, c'est pas des secrets, pourquoi? Attention au miel Chipin. Mais vous savez, grâce à TéléCSM, on est en immersion avec Solidarité Scolaire TV, avec Voix-Foot TV, avec Amical TV. Voyez. Quel retour de Dimitri Fautré sur cette tentative de Joseph, qui semble déjà avoir des crampes déjà. C'est ce que j'allais dire, c'est que... Non, il gambade. Il suffit qu'on dise ça. Il a raté son interception là, son contrôle en tout cas. Alors que il va y avoir un changement au CSM. Hein. Ballon pour Bruté. Hein. L'envoi de Cédric Vamion. Il y a Philippe Tacita. Bruté. Hein. Ça joue sur la ligne côté phare. Charleston. Ça sera retombé. Interception du CSM. Voilà, l'arbitre qui revient à la faute. Il revient à la première faute. Petit regain du fort. Mais ils n'arrivent pas à attention à ce coup franc. Attention à ce coup franc. Il va y avoir un changement. Bien tiré. Oh là là. Il a raté son plat du pied. Son Chipin. Et apparemment il était au jeu aussi. Changement au CSM avec la sortie du numéro 7. Le 7 ce soir au CSM, c'est Sébastien Louis. Il est remplacé par le 13, Chris Miller-Waller. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe. On va devoir faire un choix pour le second changement là. Parce qu'il est déjà prêt. Il est déjà prêt, comment il s'appelle? Davis Soubdan. On est à quoi, 10 minutes à peu près de la fin. 10 minutes de la fin du match, ça a été vite. Tu es sûr? Non. Non. Ah ouais. Et voilà, il reste un quart d'heure. Cachetillé qui contrôle. Il va défier. Oh non, mauvais centre de la part de Morgan Justine. Ça permet à. En tout cas, le CSM récupère. Non, comment tu peux espérer gagner le final avec des attaquants? David Gautin qui oblige Coleman Macouk à mettre en touche. 2 attaquants, 3 milieux et 5 défenseurs. Voilà. Nouveau changement. Ouais, nouveau changement, mais. Esmilio Bolman. Non, c'est Willis Francillon. Esmilio Bolman plus dans l'axe. Il a le contrôle. Le ballon pour.
Dommage, ça a été... Il récupère tout de même la touche, le phare. Donc, avec un nouveau changement au CSM, la rentrée de David Soudan, qui remplace le numéro 11, Vikash Tigui. En effet, il a fait le match qu'il fallait. Mais en tout cas, Richard a choisi de mettre de la vitesse sur les côtés. Là. Au niveau du jeu, Marius, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai que c'est pas les matchs précédents qu'on a vu faire par le CSM. Non. Mais certains de nos téléspectateurs parlent de purge. On n'en est pas encore là quand même. Non, on n'en est pas encore là. C'est parce qu'ils sont tellement habitués à voir des buts, et des buts fantastiques qu'ils en parlent. Mais il faut savoir que ce sont deux équipes de grande valeur. Hein. Et donc, on ne peut pas avoir tout le temps des forces annihiles, quoi. Voilà, on ne peut pas avoir des scores fleuves. Ça va se jouer sur des détails, n'est-ce pas, Raymond? Non, ça va se jouer au but. Oui, mais ça va se jouer sur des détails. Ça sera donc un détail, ouais. Attention, Willis Francillon dans la niche de bon cœur. Attention à la contre-attaque. Oui, il y a eu la faute, oui, il y a faute, il y a eu faute. Il y a eu faute sur Goutin. Et carton récupéré par Makouk. Carton? Oui. Mais j'arrive pas à comprendre. Tu as 7 défenseurs contre un attaquant et il faut leur faire une faute pour pouvoir attaquer. Et le capitaine Jean-Philippe Tacita aussi qui récolte un carton jaune. Peut-être le but, puisque ça sent le but là, Raymond. Je ne sais pas pour toi, mais ça sent le but. Ne va pas faire la poule avant de l'avoir. Non, mais ça sent le but. Ah oui, mais Thierry n'est pas là. Oui, mais il y a Francillon et il y a Menji Gomez. Mais là, c'est pour Francillon. Ça, c'est une fois pour Thierry. Non, c'est pour Francillon là aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, Francillon, je pense que depuis la dernière fois, il s'est amélioré. Ah non, Menji. Ah, moi je louais. Sincèrement, je voyais Francillon. Parce que c'est pas le côté de Menji Gomez, ça. Oui, effectivement, c'est pas son côté. Samedi dernier, le match était plus beau, je trouve. Oui. FC avec 4 contre le CSM. Oui, mais il faut dire que... Il y avait plus de jeux, je trouve. Il y avait des professionnels sur le terrain samedi. Là, il y a peut-être deux professionnels. Oula. Encore un loupé, 2 loupés. Personne, ballon récupéré par Otterville. Il joue avec Makouk. Ça permet à toute l'équipe du CSM de remonter en tout cas. Voilà. Goutin ira jusqu'au bout. Le renvoi du capitaine. Le contrôle. Valérius. La faute sur Valérius. Voilà une occasion. L'arbitre qui appelle les soigneurs, le soigneur du phare en tout cas.
Match replay. Voilà, c'est Dick Vamio qui récupère un carton jaune sur cette faute sur Vincent Valerius. Joli coup franc, à tirer en puissance pour surprendre le gardien. On rappelle le score toujours 0-0 alors qu'on se rapproche de la séance fatidique des tirs au but. Hein. Mais je te dis, c'est à la mi-temps, ça a dû être la consigne de Gérard Randy. Hein. On arrive au tir au but. Breter qui est au coup franc. Attention à la reprise. Oh là là! Et l'ouverture du score pour le phare du Canal sur ce coup de Cédric Vamio contre son camp. 1-0 pour le phare du Canal. Il reste 5 minutes. Voilà, malheureusement, Cédric Vamio qui marque contre son camp alors que la balle était pratiquement dans les bras du portier. Hein. Le CSM qui va devoir batailler pour essayer de revenir au score. Et du coup, on va peut-être voir Mehdi Viardo faire son apparition. Ça s'appelle un hold-up. Et pourtant, il a été bon jusqu'à présent, Cédric Vamio. Chris Miller au ball, mais... Voilà l'égalisation. Boutin. Boutin qui n'a pas couru, il fallait centrer tout de suite. Et s'est laissé embarquer. La stratégie, c'est de ralentir le jeu. À mon avis, hein. Du côté du phare. Continue. Avec un changement côté du phare. Avec la sortie de Vincent Valerius, remplacé par le numéro 15 Eliassien John. Ballon contrôlé. Il faut jouer devant. Ballon pour dans l'axe. David Soubdan avec Vamio. Il n'a pas le décompte de... Non, pas encore. Ballon pour Mendy Gomez. Il ne va pas pouvoir contrôler. Il est Coleman Mako qui contrôle. Il conserve. Il joue avec Jean-Philippe Tacita. Un ballon de Jean-Philippe Tacita pour John Eliassien. Pas de faute, pas de faute. Ballon récupéré au milieu à nouveau par le CSM. Mais là, ils vont jouer le compte à fond, le phare. Ouais, et la balle qui sort en touche. Non, ça vous l'a dit du match de 2, ils ne se sont pas créé beaucoup d'occasions. Avec c'est Willis Francillon qui va laisser sa place. Changement au CSM avec la sortie de Willis Francillon, le numéro 6, remplacé par le 15 Mehdi Viardo. Et ça fait la deuxième fois qu'il a été habitué positivement par le CSM. Ouais, on va dire. Super. Notre troisième. Attention, ça joue côté fort. Oula. Ballon pour le portier Ajax. Ça repart rapidement. Ouais. Chris Miller ball. Contré au milieu. Moi j'aurais joué la faute. Rapidement joué Chris Miller ball mais à gauche. Avec Kevin Lumont.
Donc, tu as dit ça. Non. Il fallait faire passer la balle. Il l'attendait. Et il le sait. Ballon récupéré à nouveau. En touche. Ça joue avec Morgan Justine. Il va accélérer. Ismilio Bolman. Ballon coupé par Iliassin. Pas Iliassin. Chipan. Morgan Justine. Jérémy Valmy. Viardo qui fait l'effort, mais la faute de Mehdi Viardo. Temps additionnel, 5 minutes. Temps additionnel, 5 minutes. Donc le 5 minutes de temps additionnel, le CSM a encore le temps de revenir. Largement. Morgan Justine. Viardo qui prend le dessus. Ismilio Bolman. Ballon récupéré par Menji Gomez. Bon. Ils essaient de jouer en contre côté fort. On sert pour l'instant avec Eliassin. Hors-jeu. Il est hors-jeu. Le hors-jeu. Et du coup, le CSM est passé avec 4 attaquants. Mais il n'y a rien à perdre. Il faut faire vite, il ne faut pas perdre de temps. Allez, vas-y. Oui. Alors pour David Soubdan. Il ne faut pas faire la faute, capitaine. La faute sur le défenseur. Le dégagement de Boncoeur. La tête de la récupération de Menji Gomez. Dans l'axe Pour Ludovic Gautin. David Soubdan. Mais il n'a pas pris le contrôle de la balle. Voilà, ça va aller vite. La touche pour rapidement entre Gomez et Justine. Personne. Récupération. Voilà, ça repart avec Vamio, longue balle de Vamio. Gautin. Ça renvoie derrière. Morgan Justine. Mehdi Viardo, le centre. Non, renvoyé par la défense du Phare. Allez, c'est chaud. Et récupéré par le CSM. Non. Oh là là, c'était bien, c'était beau. La défense fait feu de tout bois. Voilà, ce sera peut-être long. Le centre de Ismilio Bolman. Le renvoi de Tacita. Et la faute de David Soubdan. Enlève tout ça. Kazakh. C'est un signe de défaite, ça. Voilà. Voilà, l'arbitre qui ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre.
où il n'y aura pas de penalty. Il regarde son connu, M. Antoine. Et voilà, il siffle la fin, la qualification. Voilà, victoire et qualification du Phare du Canal. 1-0. Ce but inscrit à la 85e minute par Cédric Gameux contre son camp. Mais bonne chance pour la finale Phare du Canal. Face à l'USR très prochainement. Voilà, donc tu vois que tu n'as pas eu le bon pronostic, mon cher Raymond. Et il a fallu ce coup du sort de la part. Ce coup du sort de la part, ce but contre son camp de Cédric Gameux qui permet la qualification du Phare du Canal. Au stade de Jacques Morimi, devant ce public mounier très chaud. Mais voilà, ce n'est pas... Le CSM a quand même vraiment livré un très très beau match quand même. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe. Le CSM qui perd sa finale de poule face au Phare du Canal. C'est un coup du sort malheureusement. C'est un coup de dé, voilà. C'est un coup de dé, alors que le CSM avait véritablement le match en main comme le stade de la Massinois hier soir. Mais il a fallu ce but dans les dernières minutes et le Phare a su bien contrer à la fin. Donc là il ne reste que le championnat, donc on va dire que le Phare c'est sa revanche de la finale de la Coupe de la Guadeloupe. Là il ne manque plus qu'une opération à mener, c'est de battre l'USR en finale et pour pouvoir savoir quelle équipe de la Guadeloupe ira défier l'adversaire métropolitain. Ah, vous y croyez encore vous? Non, c'est le cheminement normal. Donc tant qu'il y a une officielle, on ne s'arrête pas, Richard. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc on va remercier l'ensemble de nos téléspectateurs, ceux qui nous ont fait confiance à nouveau pour avoir suivi ce match. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. La région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions, au 6e tour de la Coupe de France de football, zone Guadeloupe.